Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur le chapitre 3.1 qui concerne l'énergie et les transformations de la matière. La notion principale de ce chapitre, en fait, est l'enthalpie. Qu'est-ce que l'enthalpie? L'enthalpie va être l'énergie totale que l'on va trouver dans une substance. Cette énergie-là se divise en deux parties. On va avoir l'énergie potentielle ici. C'est quoi l'énergie potentielle? En fait, c'est de l'énergie qui ne va pas être nécessairement associée au mouvement, mais plutôt accumulée. Donc, quand on parle de cette énergie potentielle-là, elle va être retrouvée dans les forces d'attraction entre les atomes. Quel genre de force on peut retrouver? On a ici ce qu'on retrouve dans le noyau, donc des protons et des neutrons, et tout autour va graviter des électrons. Ces particules exercent des forces entre elles. C'est une forme d'énergie potentielle retrouvée dans les substances. Par la suite, une autre forme d'énergie potentielle présente justement, ou en tout cas prise en considération dans l'enthalpie, ce sont les liaisons chimiques présentes dans les molécules. Donc, les petites liaisons qu'on retrouve ici vont contenir de l'énergie potentielle. En fait, ça va être le sujet qui va nous intéresser, qui s'en vient dans le chapitre 3.2. Les interactions entre les molécules aussi peuvent être considérées comme de l'énergie potentielle. L'enthalpie prend en considération aussi l'énergie cinétique. C'est une énergie, en fait, qui est associée au mouvement des particules. Dans ce cas-ci, on a ici les molécules et les atomes qui vont effectuer un certain mouvement. Ça peut être un mouvement de translation, un mouvement de rotation ou un mouvement de vibration, dépendamment de l'état dans lequel on se trouve. Donc, évidemment, comme vous le savez, à l'état solide, ça va être uniquement la vibration. À l'état liquide, ça va être de la rotation et de la vibration. Et finalement, à l'état gazeux, ça va être la translation, la rotation et la vibration aussi. L'enthalpie prend en considération tout ce que je viens de mentionner et l'unité, en fait, de cette enthalpie-là va être le kilojoule. Une question se pose maintenant. Est-ce qu'on peut mesurer directement l'enthalpie d'une substance? Avec tous les paramètres que l'on vient de voir à la diapositive précédente qui influencent en fait l'enthalpie, on ne peut pas la mesurer directement. Il y en a trop qui vont l'influencer. C'est pourquoi on va aller mesurer ce qu'on appelle une variation d'enthalpie. C'est quoi la variation d'enthalpie? C'est ce qu'on va voir à la diapositive suivante ici. En fait, une variation d'enthalpie, ça va être l'énergie qui va être absorbée. On se souvient, absorber dans ce cas-ci, c'est quand on parle d'une réaction endothermique, ou dégager lorsque c'est une réaction exothermique, entre un système et son environnement au cours d'une transformation physique ou chimique. La formule, en fait, à employer pour la variation d'enthalpie va être la suivante. Donc, on a le symbole ΔH. Maintenant, on est capable de mettre un mot sur le ΔH, c'est une variation d'enthalpie, est égale à la variation d'enthalpie des produits moins la variation d'enthalpie des réactifs. Donc, vous comprenez maintenant qu'il va être possible d'avoir une variation d'enthalpie ici, donc un ΔH qui va être soit négatif ou positif, dépendamment des différentes valeurs de variation d'enthalpie de produits ou de variation d'enthalpie des réactifs que l'on a. J'ai un exemple à vous présenter en bas ici pour m'assurer en fait qu'on comprend où sont situés ces différents paramètres-là. Lorsque vous avez une équation, par exemple, ici, je vous présente ce qu'on appelle la décomposition de l'eau. Si j'ai de l'eau au départ et que je lui fournis de l'énergie, je vais obtenir mes deux gaz, du dihydrogène et du dioxygène. L'énergie que j'ai fournie ici au départ, ce n'est pas parce qu'elle est du côté des réactifs que c'est la variation d'enthalpie des réactifs. Dans ce cas-ci, c'est le bilan total, donc c'est le total de ma formule. Ça va être le ΔH total dans ce cas-ci. Je voulais faire cette petite nuance-là pour s'assurer qu'on comprend bien dans un problème que ce qu'on fournit dans un problème ici, s'il y a juste une variation d'enthalpie dans l'équation, c'est le ΔH total de notre équation. Je vous présente maintenant le diagramme d'enthalpie qui va être le premier d'une série de plusieurs diagrammes que nous allons analyser ensemble au travers des chapitres 3 et 4. C'est très important d'être capable non seulement d'analyser ce genre de graphique-là, mais aussi d'être capable d'en faire un. On va le décortiquer ensemble et s'assurer qu'on comprend bien tous les éléments qui sont présents dans le diagramme ici. Le premier point mentionne que l'axe des Y correspond à l'enthalpie en kilojoules et que l'axe des X, c'est la progression de la réaction.
Vous remarquerez que pour l'axe des Y, le symbole de l'enthalpie, premièrement, c'est H, et qu'on a mis l'unité entre parenthèses qui sont les kilojoules. À l'axe des X, la progression de la réaction n'a pas d'unité. Pourquoi? Parce que ça ne change rien, en fait, le temps que ça prend pour faire la réaction. C'est tout simplement pour dire qu'elle perdure dans le temps, sans nécessairement qu'on sache un temps précis. Ça peut être 2 secondes, comme ça pourrait être 2 minutes, comme ça pourrait être 2 heures. Ça n'importe peu. Ce qui importe, c'est juste de dire que ça progresse dans le temps. Par la suite, le deuxième point important, notre diagramme, dans ce cas-ci, donc, va avoir un titre. Comment on écrit le titre d'un diagramme? C'est comme en laboratoire, comme vous le savez. Donc, ça va être l'enthalpie de la réaction, donc notre variable indépendante dans ce cas-ci. Donc, on a l'enthalpie de la réaction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans un problème, si on vous précise, par exemple, qu'on fait la synthèse, qu'on fait la décomposition, ou etc., il faut préciser c'est quoi le type de réaction qu'on a dans le titre. Donc, on a l'enthalpie de la décomposition de l'eau, dans ce cas-ci, en fonction de notre variable indépendante. Et dans ce cas-ci, notre variable indépendante va être la progression de la réaction. Un titre complet comprend tous ces éléments-là, et moi, c'est ce que je vais regarder lorsque je vais corriger, soit dans un quiz ou un examen, s'il y a à avoir un graphique à réaliser. Le point numéro 3, donc l'enthalpie des réactifs est indiquée en premier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un diagramme se lit toujours de la gauche vers la droite. Donc, on va toujours commencer dans ce sens-là et aller vers la droite. La première ligne qu'on trace, donc la ligne que je surligne ici, c'est l'enthalpie de mes réactifs. Elle va être indiquée en premier et il faut indiquer sur cette ligne-là les réactifs en soi. Vous comprendrez donc que puisqu'on lit de gauche à droite, ça se peut que ma ligne des réactifs soit en bas, mais qu'elle soit aussi en haut. Ça dépend de la réaction que l'on analyse. Par suite logique, vous aurez donc compris que puisqu'on lit un graphique de gauche vers la droite, la deuxième ligne va correspondre au produit. Ils sont écrits de la même façon que les réactifs. On dessine notre ligne et on va aller indiquer nos produits sur la ligne directement. Finalement, en lien avec le cinquième point, donc la variation d'enthalpie va être indiquée par une flèche qui va partir des réactifs ici et qui va se rendre vers les produits. La valeur numérique va aussi être indiquée ici. Dans ce cas-ci, delta H est égal à 571,6 kJ puisqu'on est en présence d'une réaction endothermique. Comment je sais ça? En fait, ma variation d'enthalpie ici, elle est positive, donc c'est une réaction endothermique. Si ma réaction avait été exothermique, ma ligne de réactif se serait plutôt située en haut et ma ligne de produit en bas. Qu'est-ce qui arrive avec la variation d'enthalpie? La flèche va plutôt, en fait, indiquer vers le bas, ici, de cette façon-là. Donc, en vert, ici, je l'écris, donc en vert, c'est exothermique. Et en rouge, ça va plutôt être endothermique. Finalement, un dernier point que je veux mentionner pour avoir un diagramme d'enthalpie qui est complet. Ici, vous aurez remarqué, on a le HP et HR. Dans ce cas-ci, si on écrit HP et HR, c'est que la donnée d'enthalpie de produit et la donnée d'enthalpie de réactif n'est pas donnée dans l'énoncé. Cependant, si on a un énoncé qui dit, je ne sais pas moi, 850 kJ pour l'enthalpie des produits et 500 kJ pour l'enthalpie des réactifs, on doit les indiquer. Donc, je ne ferai qu'indiquer ici, par exemple, 850 et 500 dans le cas des réactifs. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir, il est important de tout le temps respecter les 5 points que je viens de mentionner lorsqu'on dessine ou qu'on réalise un diagramme d'enthalpie, mais il est aussi important de le comprendre, en fait, d'être capable de l'analyser de la façon qu'on vient de le faire. C'est ce qu'on va aller faire au problème suivant, justement. Je vous présente en fait un diagramme d'enthalpie qui n'est pas complet. Donc, c'est normal, il manque des éléments parmi les 5 points que j'ai mentionnés à la diapositive précédente. Mais mon objectif ici, c'est qu'on comprenne bien justement où sont placés les réactifs et où sont placés les produits pour aller calculer en fait une variation d'enthalpie. Au premier énoncé ici, donc le A, je vous demande quels sont les réactifs. Comme je vous ai dit,
Les réactifs, on lit un diagramme plutôt de la gauche vers la droite. Donc, nos réactifs, quand on regarde, ça va être la première ligne qu'on a ici. Nos réactifs, c'est donc A et B, parce qu'il faut les indiquer clairement sur la ligne. Et l'enthalpie de mes réactifs va être de 850 kJ, comme je vous l'ai mentionné à la diapositive précédente. On doit l'écrire sur le côté, sur notre axe des Y dans ce cas-ci. Pour ce qui est des produits, ça va être notre deuxième ligne qu'on indique de la gauche vers la droite. Donc, nos produits, ça va être C plus D et leur enthalpie va être de 320 kJ dans ce cas-ci. Finalement, je vous demande de faire un calcul. Donc, quelle est la variation d'enthalpie de cette réaction? Et bien évidemment, autant dans un examen que dans un quiz, je m'attends à avoir une démarche complète. Donc, on me présente la formule avec les unités et une réponse complète aussi avec les unités. La variation d'enthalpie, comme on l'a vu dans la formule précédente, c'est l'enthalpie de mes produits moins l'enthalpie de mes réactifs. Dans ce cas-ci, c'est 320 kJ moins 850 kJ. Et vous aurez remarqué que ça donne une réponse ici négative de moins 530 kJ. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en présence ici d'une réaction exothermique. Donc, notre calcul de variation d'enthalpie nous a permis justement de montrer que c'était une réaction exothermique. Donc, si je voulais faire un petit bonus ici pour aller bonifier mon diagramme d'enthalpie, ma flèche part tout le temps des réactifs vers les produits de cette façon-là et j'aurai une variation d'enthalpie totale de moins 530 kJ. Je veux maintenant faire un petit parallèle entre les réactions endothermiques et exothermiques et les molécules, donc les liaisons que l'on retrouve dans les molécules. Pour une réaction, un processus endothermique, en fait, on a une molécule qui possède des liens auxquels on va lui donner de l'énergie. Qu'est-ce que cette énergie-là va faire? Elle va venir briser mes liens de cette façon-là. Et on va avoir des atomes séparés. Ces atomes-là se retrouvent dans un état instable. On va donner un nom à cet état instable-là dans le chapitre 3.2. Pour l'instant, ce sont simplement des atomes séparés. Donc, pour briser les liens de la molécule, il faut donner de l'énergie. C'est le processus endothermique. Pour le processus exothermique, maintenant, on se retrouve encore avec cet état instable où est-ce que nos atomes sont séparés et on veut aller former des liens. Pour former des liens, en fait, ça va libérer de l'énergie. C'est donc un processus exothermique dans ce cas-ci puisqu'on va libérer de l'énergie. En lien avec la variation d'enthalpie directement, en fait, je vous ai présenté la formule avec laquelle on a travaillé justement tout au long de cette capsule et je veux faire un lien justement à savoir, juste en regardant la formule, comment on peut savoir si c'est une transformation exothermique ou endothermique. Pour ce qui est de exothermique, l'enthalpie de mes produits est plus petite que l'enthalpie de mes réactifs. Ça fait du sens. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est d'avoir une variation d'enthalpie ici qui est négative. Par quel moyen je peux avoir une variation d'enthalpie négative? C'est lorsque mon enthalpie ici de mes produits va être plus petite que celle de mes réactifs parce que ça va me donner une réponse négative. Ça fait du sens. Les transformations exothermiques vont dégager de l'énergie, comme on a aussi pu voir dans le chapitre 3.0 avec la révision sur les réactions endothermiques et exothermiques. La température de l'environnement va augmenter. Pourquoi la température de l'environnement augmente? Parce qu'une réaction exothermique va libérer de l'énergie, donc elle va en dégager tout autour d'elle. Cette énergie-là ne s'en va pas nulle part, elle s'en va dans l'environnement autour. Donc, puisqu'il y a de l'énergie qui est dégagée, eh bien, la température de l'environnement autour va augmenter. Finalement, l'énergie totale de mes réactifs va être supérieure à celle des produits. Encore une fois, c'est tout à fait logique puisque mon delta H ici doit être négatif. À l'inverse maintenant, au niveau des transformations endothermiques, si je veux avoir un delta H qui est positif, donc plus grand que 0, je dois avoir ici une variation d'enthalpie de mes produits qui est plus grande que ma variation d'enthalpie des réactifs. Il va y avoir une absorption d'énergie, encore une fois comme on a vu dans le chapitre 3.0, et aussi la température de l'environnement va diminuer.
Tout comme la réaction exothermique, en fait, c'est justement, on a le milieu réactionnel et on a l'environnement autour. Donc, si ma réaction absorbe de l'énergie, donc elle prend l'énergie de l'environnement tout autour, c'est normal que la température va diminuer, la température de l'environnement en soi. Finalement, l'énergie totale de mes réactifs va être inférieure à celle de mes produits. Par la logique encore, si je veux un delta H qui est positif ici, mon delta H produit doit être plus grand que celui des réactifs. On a un deuxième exercice ici pour mettre en application nos connaissances sur les diagrammes d'enthalpie. En fait, je vous présente un diagramme et là, on doit encore une fois l'analyser. La question que je vous pose en A, c'est cette réaction est-elle endothermique ou exothermique? Justifiez votre réponse. Donc, vous devez être capable, en regardant tout simplement le graphique, de me dire si c'est endothermique ou exothermique. Dans ce cas-ci, ça va être exothermique et il y a plusieurs justifications qui sont possibles. Moi, c'est la justification que je regarde dans un examen. Donc ici, dans ce cas-ci, l'enthalpie de mes produits, donc mon enthalpie qui est ici, va être inférieure à celle de mes réactifs. Comme on a vu à la diapositive précédente, si mon enthalpie des produits est inférieure à celle des réactifs, on est en présence d'une réaction exothermique. Une autre justification possible pour ce numéro aurait été que la variation d'enthalpie, elle est négative. Donc, on voit notre variation d'enthalpie ici qui est négative, ce qui signifie un dégagement d'énergie. Ces deux justifications-là sont tout à fait correctes. En B, je vous demande, est-ce que l'enthalpie des réactifs est inférieure ou supérieure à celle des produits? Justifiez votre réponse. Sans répéter ce que je viens de dire en A, justement, l'enthalpie des produits, ici, va être inférieure à celle des réactifs, car on est en présence d'une réaction exothermique. C'est une justification tout à fait correcte. La question C est très intéressante et surtout très importante à comprendre. Il faut que vous soyez capable, en fait, de m'écrire des deux façons l'équation thermochimique de la réaction. Qu'est-ce que je veux dire par équation thermochimique? En fait, c'est juste d'écrire l'équation chimique de notre réaction, tout simplement. La version secondaire 4, et là, je l'ai écrit comme ça parce que c'est ce qui est écrit dans vos notes 3.0. Je vous recommande d'aller les revoir pour réviser justement comment écrire ces équations-là selon la version secondaire 4 et selon la version secondaire 5. La version secondaire 4, on écrit notre équation et on doit mettre notre variation d'enthalpie soit du côté des réactifs ou du côté des produits, dépendamment de si c'est une réaction qui est endothermique ou exothermique. Dans ce cas-ci, puisque c'est une réaction exothermique, on vient écrire notre variation d'enthalpie du côté des produits. Donc, plus 726,1 kJ du côté des produits veut dire que c'est une réaction exothermique. La version secondaire 5, maintenant. On écrit l'ensemble de notre équation, comme on l'a fait pour la version secondaire 4. Par contre, cette fois-ci, la variation d'enthalpie va être écrite à part. Comment on l'écrit? On écrit delta H pour variation d'enthalpie est égal à moins 726,1 kJ. Vous aurez remarqué ici, ce qui me permet de savoir que c'est une réaction exothermique, c'est le symbole négatif ici. Je dois l'indiquer absolument si c'est une réaction exothermique. Si ça avait été une réaction endothermique, il n'y aurait pas eu le symbole négatif et c'est de cette façon-là que j'aurais compris que c'est endothermique. On va terminer avec un dernier exercice pour cette capsule. En fait, je vous présente une réaction plus générale et je vous donne en fait l'enthalpie des réactifs qui est de 932 kJ et celle des produits qui est de 1306 kJ. La première question que je vous demande, c'est sans calcul préalable, dites si la réaction est endothermique ou exothermique. Vous devez être capable de juste, en observant une réaction, de savoir si en fait elle est endothermique ou exothermique. Dans ce cas-ci, on a une enthalpie des réactifs qui est plus petite que celle des produits, ce qui nous permet en fait d'affirmer que c'est une réaction endothermique. Par la suite, je vous demande de calculer la variation d'enthalpie de la réaction. Donc, comme il vous a été présenté dans un exercice précédent, vous devez faire la démarche au complet. Donc, on a l'enthalpie des produits moins celle des réactifs qui nous donne en fait 374 kJ. Ça nous permet de confirmer que c'est une réaction endothermique puisque ma variation d'enthalpie totale, elle est positive. En C, vous deviez écrire de deux façons différentes l'équation thermochimique de la réaction. Comme vu à l'exercice précédent, les deux façons, c'est la version secondaire 4 où est-ce qu'on indique le bilan directement dans
l'équation. Donc, puisque c'est endothermique, le bilan se situe, ou en fait la variation d'enthalpie, se trouve du côté des réactifs. Pour ce qui est de la version secondaire 5, on vient mettre notre variation d'enthalpie à l'extérieur de l'équation et on indique en fait ici 374 kJ. On peut mettre un plus devant si vous le souhaitez pour vous confirmer en fait que c'est une réaction endothermique, mais il n'est pas obligatoire. Finalement, en D, je vous demande de tracer le diagramme d'enthalpie en fonction de la réaction. Donc, comme tout à l'heure, je m'attends aux 5 points importants à indiquer dans un diagramme d'enthalpie. La première des choses, on veut ici une enthalpie au niveau du titre de l'axe des Y et la progression de la réaction pour l'axe des X. Donc, en fait, je vais juste le souligner ici pour pas qu'on l'oublie. Donc, on a notre enthalpie, on a notre progression de la réaction. Par la suite, on veut un titre complet, donc enthalpie de la réaction, puisqu'on ne connaît pas le type de réaction, donc enthalpie de la réaction en fonction de la progression de la réaction. On a donc notre titre complet. Par la suite, on indique nos réactifs. Notre diagramme se lit de la gauche vers la droite. Donc, on a notre première ligne ici qui sont nos réactifs, avec les réactifs indiqués dessus. Et notre deuxième ligne, ça va être nos produits, avec les produits qui sont indiqués dessus. Puisqu'on a des valeurs, il faut absolument indiquer ici la variation d'enthalpie des produits et la variation d'enthalpie des réactifs, dans ce cas-ci, qui sont de 1306 kJ et de 932 kJ. Finalement, la dernière étape, on trace une flèche qui part des réactifs et qui va vers les produits et on indique notre variation d'enthalpie totale qui, dans ce cas-ci, est de 374 kJ. Voilà ce qui complète cette capsule. Tu es maintenant prêt à faire les exercices dans le cahier.